Les négociations de Kampala vont débuter lundi 9 septembre 2013 pour se clôturer après 14 jours avec l'objectif de faire taire les armes à l'Est. Fabrication de casseroles made in DRC, ça existe et ça se produit à Kimbangu dans la commune de Kalamu. Spoliation du terrain de PLC à Lingwala, les riverains en appellent à l'implication de l'autorité urbaine. Antena, le journal Alain Kiuka. Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition dominicale du Journal TV sur Antena. Nous l'avons dit au sommaire, les négociations de Kampala, suspendues depuis plusieurs mois, vont reprendre demain lundi 9 septembre pour se clôturer dans 14 jours. Ce pourparlers vise essentiellement à obtenir la fin de la guerre à l'est du pays dans une approche à la fois diplomatique et politique. John Gomba et Eric Izami ont rencontré hier samedi François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'application de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. La guerre a repris de plus belle à Goma dans ses environs et à Rutshuru. Lundi 9 septembre 2013 devront reprendre les négociations de Kampala pour un délai de 14 jours. Une délégation de la République démocratique du Congo est à Kampala pour 14 jours. La seule chose que suggère le point qui dit retenu signifie ne pas prendre d'initiative. Mais il est clair que lorsqu'on dit en même temps ils doivent déposer les armes, lorsqu'on dit en même temps une pression sur eux doit pouvoir continuer, ça signifie que à la moindre provocation, la réaction peut être disproportionnée. Il ne faut surtout pas perdre de vue que le M23 est fiché comme une force négative. Pendant 15 jours, la République démocratique du Congo, ses autorités politiques et militaires vont apprécier. Et je pense que l'appréciation, ça sera donnons une chance à régler ce problème dans 14 jours. Un peu comme à l'époque, on avait obtenu que les gens quittent Goma sans qu'on tire un seul coup de feu. Aujourd'hui, s'ils doivent quitter Rutshuru sans tirer un seul coup de feu, c'est tout le monde qui gagne. Donc voilà ce que cela signifie. Et pour que ça soit bien compris, je répète, retenu vient à la place là où on voulait mettre, les autres voulaient mettre cesser le feu, de Boyango. Ils voulaient mettre zone tampon de Boyango. Ça, nous l'avons accepté et signé, parce que ça signifie que c'est nous-mêmes qui allons prendre la décision. Pour le coordonnateur national du suivi de l'application de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, ce round de Kampala est le dernier. Il devra conduire la RDC à la victoire. Mais ce qui est recherché à Kampala, c'est mettre fin au conflit armé. Sous cette forme-là, les concertations n'ont pas vocation à donner cette réponse d'une manière directe et claire. Cependant, les mêmes qui font la guerre, là, espèrent quoi? Espèrent un Congo divisé. C'est pour cela que nous avons mis fin aux plénières de Kampala. Dans une approche citoyenne, les concertations nationales doivent favoriser la consolidation de la cohésion nationale. Et dans une approche diplomatique, Kampala vise à faire taire le langage des armes pour enfin vivre en paix. Et puis vous le savez, le président de la République a ouvert hier samedi les assises des concertations nationales. Joseph Kabila est revenu sur l'objectif majeur de cette rencontre qui se veut citoyenne et inclusive, à savoir consolider la cohésion nationale. À propos, suivez plutôt un extrait de l'allocution du chef de l'État choisi par Eric Izami et Blaise Lunda. Honorables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, chers compatriotes, c'est conscient de la gravité de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et de la menace existentielle qui en découle pour l'ensemble de la nation, mais aussi fort de mes prérogatives de chef de l'État,
garant du bon fonctionnement des institutions, que j'ai décidé d'organiser les présentes concertations. Elles se veulent un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectif caché. Un cadre de réflexion objective, hors de toute agitation et de tout affairisme politique. Une manifestation éloquente de notre capacité à discuter et à décider en toute liberté, sans ingérence extérieure et dans le respect de la Constitution, des lois et des institutions de la République. En effet, c'est depuis novembre 2012 que j'ai reçu tour à tour le groupe parlementaire de la majorité et de l'opposition au sein du Parlement. Les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, ainsi que la société civile dans sa diversité. J'ai par la suite constitué le groupe consultatif national et promis de mettre en place un cadre d'échange approprié pour promouvoir la cohésion nationale. Honorables membres du Présidium, l'objectif poursuivi par les présentes assises est de dégager les voies et moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de mettre fin au cycle infernal de violences à répétition, principalement dans le nord et le sud Kivu, ainsi que dans l'Ituri. De conjuguer toute velléité de s'associer aux tentatives exogènes de déstabilisation du pays et de planifier ensemble son développement socio-économique dans la paix et la concorde. Et je souhaite de tout cœur que ces concertations nationales soient d'abord et avant tout perçues et vécues comme une rencontre citoyenne entre fils et filles d'un même pays, partageant un destin commun et déterminés à en tirer le meilleur profit collectif, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour les générations futures. Justement, le discours de Joseph Kabila a surpris agréablement plusieurs participants. L'amnistie en préparation, la libération de quelques prisonniers et l'appel de pied lancé à ceux qui hésitent encore lui a valu le qualificatif d'un homme équilibré, même si d'autres hommes politiques évoquent plutôt la prudence. Reportage signé Eric Izami et Blaise Lunda. Pour de nombreux concertateurs, Joseph Kabila a été équilibré, un discours interpellateur. Mais c'est un discours classique de moralisation et d'orientation générale. Je crois que là, il a insisté pour que nous soyons plus responsables face aux enjeux et aux attentes du peuple pour son vécu quotidien et particulièrement pour les problèmes qui se passent dans les autres pays. Donc c'est un discours de sensibilisation et de responsabilisation. Certains opposants radicaux ont été enchantés et exhortent le leader de l'UDPS à faire preuve d'un devoir moral. Ça a été clairement dit que nous ne venons pas ici pour changer quoi que ce soit à la place de la population et nous venons ici pour résoudre le problème auquel nous pouvons résoudre l'attaque humaine. Mais on ne se substitue pas à la place de notre peuple pour essayer de décider à leur lieu place sur les interdits de la Constitution. Moi, je crois que c'est quelque chose de fondamental et c'était l'inquiétude le plus profonde de l'ensemble de notre pays, de notre peuple. Et maintenant que c'est clair, nous allons voir, comme vous le savez en politique,
il faut toujours voir la fin, et c'est ce qui est plus important, mais moyennant par rapport au discours qui vient d'être prononcé, il y a quoi à faire confiance à ce stade. À ce qui concerne Étienne Tshisekedi, c'est de manière incontournable. Hein. Vous savez, Tshisekedi a une opinion dans ces pays auxquels personne ne peut contester cette opinion-là. Et qu'il est souhaitable à ce qu'il soit là. Et je crois que c'est incontournable parce que maintenant que ce discours vient d'être fait, vient d'être dit de manière claire, qu'ici, nous venons pour parler du Congo, je crois qu'il est une obligation morale à tout Congolais de venir parler les problèmes qui menacent notre pays. Le vœu du chef de l'État doit être partagé par tous pour le bien-être du peuple. Même occasion pour les féliciter pour avoir fixé l'opinion congolaise et internationale sur les contenus exacts des consultations politiques qui ont été lancées aujourd'hui. Je crois que comme il a dit dans son mot, il veut que ce soit un discours franc entre Congolais, une démarche citoyenne comme il a dit, mais pas un marchandage politique. Et je souhaite que moi-même et tous les autres compatriotes concertateurs, que nous puissions tous travailler dans cet élan, parce que le peuple congolais attend de nous des résultats palpables. Mais le chef de l'État reste pour nombreux un homme ouvert et soucieux de la paix. Et rester égal à lui-même. C'est l'homme du consensus. Il veut la cohésion nationale. Et les concertations viennent de commencer aujourd'hui, mais il est triste de constater qu'un certain nombre de compatriotes est assez important, et tout le monde est important certes, mais un certain nombre est resté dehors. Alors il fait un appel de pied, il tend sa main, venez nous rejoindre, qu'ensemble que l'on puisse discuter pour trouver des problèmes qui se posent dans notre pays. Et il parle de l'amnistie, c'est très important pour tout le monde. Et il parle également de l'immunité, mais c'est très important aussi. La RDC ira mieux par le concours de tous. Ce rendez-vous devra assurer un bon décollage du Congo-Kinshasa et ça, c'est possible. Dans une déclaration faite ce dimanche 8 septembre devant la presse, les forces acquises au changement FAC-Opposition ont analysé les discours prononcés hier par le président de la République à l'ouverture des concertations nationales. Selon cette plateforme politique, l'allocution de Joseph Kabila ne cadre pas avec les enjeux politiques dans le contexte de crise que vit la République démocratique du Congo. Sylvain Kapombo Sengele, Africa Mujinga ont signé ce reportage. Joseph Kabila, président de la République, a parlé aux Congolais de tous bords pour repréciser son initiative de mettre ensemble les Congolais. Mais pour les FAC opposition, le chef de l'État a prononcé un discours contraire aux attentes du souverain primaire. Le respect du souverain primaire devrait être scrupuleusement observé par le président Kabila et sa mouvance politique qui s'emploie malheureusement à imposer au peuple souverain congolais un président de la République et des députés nationaux mal élus. Voilà, nous allons revenir sur ce reportage un peu plus tard. Au chapitre économique, sachez que les économistes congolais réunis au sein du FORECO, entendez Forum des économistes du Congo, décident de prendre à bras le corps les problèmes économiques que rencontre la RDC. Cette structure espère ainsi apporter sa pierre à l'édification du pays. Reportage James Katambwa et Anne-Marie Ossita. Les années florissantes de l'économie congolaise sont bien lointaines. Malgré la richesse inestimable de son sol et de son sous-sol, la République démocratique du Congo tarde toujours à décoller. Les économistes congolais ont pris ces fardeaux à bras le corps en créant un cadre de réflexion dénommé FORECO, Forum des économistes du Congo. Freddy Milambo en est le président. Notre souci, c'est que nous fédérions tous les économistes du Congo dans la reconstruction de notre pays par la voie des réflexions techniques et scientifiques. Créé depuis 2005, les FORECO décident enfin de passer à la vitesse supérieure sans avoir la prétention de résoudre tous les problèmes par un coup de baguette magique. C'est de corriger ce qui peut corriger, de faire porter la voix des économistes plus haut pour arriver à changer ce qui est changeable. Voilà la mission première. Certes,
On ne dit pas que tout est mauvais, mais on dit que non, voilà, il y a beaucoup à dire et beaucoup à refaire. Et voilà l'objectif de notre forum, c'est d'essayer d'élucider, de traiter, de développer toutes les questions liées à l'économie, à l'intégralité. Et porter que nos suggestions devant l'autorité. Une équipe des économistes est à la tête de cette structure aux côtés de Freddy Milambo. Les Foreco se donnent aussi une mission didactique. Par rapport à certaines matières, nous allons commencer à apporter des éclaircissements. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la notion comme de la TVA. Qu'est-ce que la TVA signifie? Il faut que nous, les économistes, nous réfléchissions pour aider quand même l'État aussi à faire passer certaines matières qui sont difficiles à comprendre par la masse, qui sont difficiles à comprendre par les professionnels. Donc notre rôle sera celle-là d'être l'interface entre les professionnels, les scientifiques, entre les professionnels, les profanes, entre les professionnels et le monde scientifique. Relever les défis de la reconstruction de la société à travers la relance, la restructuration et la redynamisation de l'économie nationale, tel est résumé la mission du Foreco qui ressemble fort bien aux 12 travaux d'Hercule. Toutes nos excuses pour la qualité de ces reportages. Apparemment, nous avons quelques petits soucis techniques. Selon une étude publiée dans la revue médicale British de 2013, la consommation de fruits, myrtilles, raisins, pommes, poivres, pamplemousses et autres réduit sensiblement le taux du sucre dans le sang, ce qui peut conduire, bien entendu, à éviter le diabète. Commentaire d'Aye Ilambouchi. La consommation de fruits est recommandée dans la prévention de diverses maladies chroniques, y compris la diabète. Les deux sortes de diabète sont maigre qui touche des sujets jeunes environ 10% des cas, tandis que la diabète gras, lui, survient généralement tard dans la vie. Même si les résultats des études épidémiologiques s'avèrent jusqu'à présent contradictoires en ce qui les concerne, cette maladie qui se traduit une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Après avoir éliminé toutes les personnes atteintes de diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers au début de ces études menées par le chercheur américain, britannique et singapourien, il se dégage l'importance de la consommation de fruits et de jus pour tout être humain. À partir des questionnaires remplis par les participants, tous 4 ans, pendant une durée totale allant de 19 à 24 ans, plus de 12 000 personnes, soit 6,5% de l'ensemble des participants, ont développé une diabète. Les chercheurs ont trouvé une association significative entre la consommation de certains fruits et une diminution du risque de développer la diabète. Les myrtilles arrivent en tête, suivis par les raisins, les pommes, le poire, le banane et les pamplemousses. Une consommation de ces fruits au moins 2 fois par semaine réduit le taux de diabète de 23%. Selon l'étude publiée dans la revue médicale British Medical Journal de l'année 2013. Un bémol toutefois pour les melons et les fraises dont la consommation pourrait légèrement accroître les risques de diabète, tout en reconnaissant certaines limites à les difficultés à isoler la consommation de certains fruits. Les chercheurs réestiment qu'elles confortent les recommandations en cours sur la consommation de fruits dans la prévention du diabète. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit-on. Un homme résident au quartier Matongé, dont la commune de Kalamou se sert de la ferraille pour fabriquer des marmites qu'il revend ensuite à des tiers. Kabassou, c'est son nom, veut aussi encadrer, veut aussi plutôt transmettre son savoir. C'est pourquoi il encadre déjà plusieurs personnes, jeunes et adultes, à perpétuer ce métier. Patrick Borel-Mukendi et Pepito Matondo. Kinshasa, mégapole, est aussi remplie des réalités. Kinshasa, infesté par le phénomène Kuluna, regorge aussi le jeune gens consciencieux. Dans la capitale de la RDC, le chômage bat son plein, mais la débrouillardise également fait son chemin. Ici au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamou, les doyens Kabassou apprend aux jeunes et quelques adultes comment fabriquer de marmites de cuisine à base de la ferraille glanée au travers des rues de Kinshasa. Notre travail nous permet de nous en sortir dans quelques problèmes que nous croisons dans la vie, car l'homme ne mange qu'à la sueur de son front. En cas de coupure du courant électrique, un autre phénomène à Kinshasa, M. Kabassou propose à ses acolytes une autre alternative. Même en cas d'absence de l'électricité, nous travaillons à l'aide des charbons ardents qui jouent aussi un grand rôle. En RDC, ce n'est pas
les talents qui manquent. Les décideurs doivent aider les jeunes talents à s'exprimer et à produire pour fournir sur le marché des objets divers signés Made in DRC. Nous le disions au sommaire, le terrain du camp PLC situé entre les avenues Kigoma et Dodoma dans la commune de Lingwala se trouve actuellement au centre d'un conflit foncier. Les habitants du coin en appellent à l'autorité compétente pour trancher. Reportage Anne-Marie Ossite, Enda Ilambouchi.